Bonjour les amis de Radio Camino et bonjour à vous si vous avez cliqué sur cette vidéo à cause de son titre, il faut dire un peu accrocheur. Alors rassurez-vous tout de suite, j'ai retrouvé ma culotte et si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, vous aurez peut-être une petite surprise. Bien entendu, cette vidéo ne va pas parler de culotte mais bien de YouTube et comment faire pour faire le buzz ou pas, comment faire des vues sur YouTube, comment gagner des abonnés, eh bien je vous en parle dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des personnes qui verront votre vidéo ne sont ni vos abonnés, ni les personnes que vous avez amenées depuis vos réseaux sociaux. En général, si vous avez moins d'1 million d'abonnés, ce qui est probablement votre cas, eh bien, vous allez avoir la grosse majorité, 60 à 80% des vues de votre vidéo qui viennent par YouTube, par la suggestion de YouTube en page d'accueil ou par les suggestions après d'autres vidéos. Il va donc falloir jouer avec YouTube pour que votre vidéo soit suggérée à un maximum de gens. Et pour ça, eh bien, il y a plusieurs règles. La première, c'est de lancer toujours votre vidéo à un moment où votre audience est active. Vous avez des statistiques dans YouTube Studio, consultez-les et essayez de voir précisément les jours et l'heure où il faut mettre la vidéo en ligne. Par exemple, pour moi, eh bien, le jeudi à 18 h, c'est un super bon jour, ainsi que le dimanche à 17 h. Ensuite, évidemment, le titre va jouer, ainsi que la petite photo de vignette, sur le fait qu'il y aura plus de clics dès le départ. Et ça, c'est un critère également. Beaucoup de clics, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires dans la première heure de mise en ligne de la vidéo. C'est pour ça que je vous conseille, en plus de la mise en ligne, de faire le buzz sur vos réseaux sociaux pour amener un maximum de gens à voir la vidéo dès qu'elle est en ligne. Une dérive de cela, eh bien, c'est qu'on va avoir des titres de plus en plus accrocheurs, voire racoleurs, voire même putaclic. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ça va évidemment créer du clic sur la vidéo et accessoirement sur les publicités qui viennent avant. Donc, ça fait toujours bien l'affaire de certains youtubeurs. Mais par contre, ça va créer de la frustration puisque, comme moi, ici, je ne vous parle pas de culotte, et bien souvent, le sujet de la vidéo n'a rien à voir ou presque avec son titre. Et ce qui compte également dans l'algorithme de YouTube, mine de rien, c'est la rétention d'audience. C'est-à-dire que si 50% des gens qui vous regardent partent dans les 30 premières secondes, votre vidéo a peu de chances d'être mise en avant par YouTube. Tandis que si votre sujet est réellement passionnant et que vous faites un bon scénario, eh bien les gens vont rester plus longtemps et c'est bon pour votre algorithme. Au niveau des titres, il n'y a pas que les titres putaclic, il y a également deux registres sur lesquels certains youtubeurs aiment beaucoup jouer. Et il n'y a pas que les youtubeurs, il y a aussi les médias. D'une part, c'est la peur, le danger mortel des tics. C'est sûr que ça fait plus cliquer que faut-il avoir peur des tics que vous trouverez sur ma chaîne. Ou alors le malheur des gens. C'est vrai que la vidéo que j'ai faite un peu par hasard sur « c'est la galère pour trouver un bivouac », elle a fait le buzz. Pourtant, ce n'était pas une bonne vidéo. Mais il faut reconnaître qu'il y a ce petit côté voyeuriste et les gens adorent regarder le malheur des autres. Et donc, quand on critique les médias qui ne nous montrent que des infos qui font peur et qui racontent des malheurs, eh bien, c'est parce que c'est ça que les gens aiment bien. Sur YouTube, alors c'est marrant parce que ça dépend de Google et Google n'aime pourtant pas le plagiat, mais sur YouTube, le plagiat, ça fait recette. Il suffit de faire le petit morpion, c'est-à-dire d'aller observer chez un YouTuber un peu plus influent que vous les vidéos qui ont bien fonctionné, vous reprenez le même thème, vous le remettez à votre sauce, vous changez un peu le titre, eh bien, figurez-vous que c'est tout bénéfice pour vous. D'une part, parce que vous n'avez pas dû vous fouler pour chercher des nouvelles idées, mais en plus parce que votre vidéo va apparaître en suggestion à la fin de la vidéo que vous avez plagiée. Bon, moi, au début, j'avoue que cette technique de morpion, ça m'énervait beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai un peu dépassé ça. D'une part parce que ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que ma vidéo apparaît également à la fin de la vidéo qui m'a copiée. Bon, c'est déjà ça. Et puis, ça m'amuse plus de chercher des nouvelles idées, des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. C'est beaucoup plus drôle aussi pour vous, j'imagine, de voir des nouveaux sujets. J'en profite pour faire un petit aparté et dire que j'ai ici un peu plagié mon ami Céleste de Bunker Sauvage qui a lui oublié son caleçon chez les bonnes sœurs. Céleste est un excellent vidéaste qui vous fait des vidéos extraordinaires tout au long de son chemin. Je vous conseille de vous abonner à sa chaîne Bunker Sauvage. Au passage, un bisou à toi Céleste et merci pour la bonne idée du caleçon, tu m'as fait bien marrer.
Un autre point que YouTube va aimer, ce sont des vidéos de longue durée. Alors pourquoi? C'est assez évident, YouTube il a envie de capturer votre attention le plus longtemps possible. Ouais, sauf que moi je trouve que votre attention, elle a une valeur et j'aime autant faire passer des messages courts de 5 minutes plutôt que de blablater pendant 20 minutes. Chacun ses goûts, mais c'est pas bon pour l'algorithme. Donc je sais que mes vidéos feront moins de vues. Après tout, ça c'est mon petit côté éthique. J'ai pas trop envie de gaspiller de la bande passante ni du serveur pour rien. Et tant qu'on y est à parler d'éthique, eh bien, vous n'aurez pas non plus de publicité sur cette chaîne, puisque pour moi, je trouve horripilant de devoir regarder une pub avant de visionner une vidéo. Donc je ne vais pas vous imposer ça, d'autant plus que je trouve qu'il y a d'autres moyens de gagner sa vie, comme ce que je fais, c'est-à-dire donner des formations à YouTube. Et ça marche beaucoup mieux. Très important également, si vous voulez continuer à faire de l'audience sur YouTube, c'est de rappeler aux gens de s'abonner. J'oublie toujours de le faire, évidemment, puisque plus de 60% des personnes qui visionnent une vidéo sont en général des non-abonnés. N'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que ce qui est important, c'est pas de penser à l'algorithme. Vous savez, ça fait 15 ans que je fais du web et l'algorithme de Google, il a pas mal évolué. Ce qui marche sur la durée, c'est du contenu de qualité, du contenu qui intéresse réellement les gens à qui vous parlez. Ce qui est important, c'est aussi de faire passer un vrai message en respectant votre auditoire, c'est-à-dire pas trop parler pour ne rien dire, donner des infos originales à valeur ajoutée. Et si je devais conclure avec les 3 règles d'or que je me suis fixées pour cette chaîne, eh bien d'abord la première c'est que j'ai envie de vous donner le sourire tout simplement. J'adore quand on me dit, tu sais, on s'en fout du thème de tes vidéos, mais nous ça nous donne la pêche quand on te regarde. Au moins ça me décomplexifie sur les sujets. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment envie de vous aider à dépasser toutes vos peurs, toutes vos croyances limitantes pour vous mettre en chemin, que ce soit le chemin de Compostelle, un autre chemin, un chemin personnel, un chemin intérieur, un chemin de vie. Et puis troisièmement, eh bien, vous l'aurez certainement compris si vous regardez toutes les vidéos de cette chaîne, il y a toujours un message entre les lignes qui est un message peut-être un petit peu plus profond que la rando, le matos, etc. C'est vrai que derrière tout ça, j'ai envie de faire passer quelques valeurs et peut-être à mon échelle toute petite, un peu de changer le monde. En tout cas, je vous souhaite pleine réussite avec votre chaîne YouTube, avec votre vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Oh merde, j'ai oublié le bonus. Ah oui, c'était une technique pour vous faire rester jusqu'à la fin puisque la rétention d'audience est importante. Bon alors, promis, dans une autre vidéo, je vous parlerai de mes culottes.